Pouvez-vous l'entendre, ce silence assourdissant dans le hall de ce 5e jour de croisade à Koumé? C'est le moment solennel où le peuple de Dieu lui rend hommage, selon ce qu'il est écrit en Habakkuk 2:20. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant sa face. Moment qui contraste avec les louanges et les cris de réjouissance, les danses et le char triomphal du Seigneur, illustrés dans ce chant qui nous rappelle sa victoire sur les armées de méchanceté remportées il y a bien des années à travers l'obéissance d'un homme qu'il s'est choisi, le frère Zach. Sur cette même lancée, les frères de la nation spirituelle de Garoua amènent les saints à proclamer la seigneurie de Jésus et sa victoire sur le prince Malsi. Une fois le pasteur Théodore endossé sur l'estrade, il assure la distribution du livre des disciples de Jésus-Christ pour faire des disciples pour Jésus-Christ dont il a recommandé la lecture aux croisés en cette période, pour accompagner la compréhension de ses enseignements centrés sur le thème « Bâtir une nation spirituelle », focus de cette croisade. Les nouvelles de la croisade dans la nation sont excellentes, dans la mesure où dans la plupart des lieux de croisade, le minimum d'heures de prière investies est de 10 heures, annonce l'orateur. Revenant sur le sujet de la nation spirituelle à laquelle le Seigneur nous appelle, le leader propose un court reportage télévisé du journal Gravitas qui rapporte que l'Afrique est le continent de l'avenir vers lequel les autres continents se ruent. Cependant, le système éducatif africain ne prône pas la valeur de notre propre continent à cause de la malédiction de l'égocentrisme qui pousse les nombreux intellectuels que nous avons à ne penser qu'à leur survie quotidienne. Nos mentalités sont encore à l'état embryonnaire du fœtus qui attend sans cesse d'être assisté par les autres, déplore le frère Théodore. Si le monde considère l'Afrique comme le continent de l'avenir, pourquoi notre nation spirituelle ne ferait-elle pas de même? L'orateur invite les saints à prier que les fils du royaume sortent de cette léthargie. Nous avons besoin de toucher les réalités autour de nous pour élever des prières de conséquence, insiste-t-il. Il invite pour cela les participants à rendre grâce au Seigneur pour la prière déchaînée dans notre ministère à travers le monde. Depuis environ 3 ans que le Seigneur nous a parlé de devenir une nation spirituelle à cause de la croissance, j'ai commencé à enseigner sans utiliser le terme nation spirituelle, poursuit-il. Nous avons enseigné aux jeunes et aux étudiants à bâtir une nation spirituelle telle que Moïse l'avait fait. Nous leur avons enseigné comment le Seigneur Jésus avait entrepris de bâtir le royaume de Dieu, sachant qu'une nation n'est qu'une unité dans un royaume. De même, depuis 3 ans à la rame, j'ai enseigné comment bâtir notre communauté à la manière de David, qui avait un génie et une onction pour bâtir la nation d'Israël en un royaume, insiste l'orateur. Le pasteur Théodore Endossé annonce à son auditoire qu'il fera une brève révision à ce sujet qui permettra de prier pour notre communauté. Enseigner beaucoup sans beaucoup prier produit la mort. C'est pourquoi nous devons l'amener à l'existence par la prière, fait-il remarquer. Après la révision et la prière, l'enseignement portera sur comment Samuel a bâti la nation d'Israël, ce qui devrait être révolutionnaire pour ceux qui s'y intéressent. Car notre ministère ne dépend pas de ceux qui occupent des postes, mais bien de ceux-là qui ont faim et soif de Dieu, qui croient et obéissent à sa parole qui les fait grandir. C'est d'ailleurs en ce sens que la Bible déclare que les premiers seront les derniers et vice-versa, poursuit-il. Pour en revenir à la nation spirituelle, le leader attire l'attention sur le fait que dans sa parole, le Seigneur nous montre les rôles distincts de personnes distinctes pour bâtir la dite nation, à l'instar de Daniel. Daniel était esclave et eunuque, mais il était exceptionnel dans le domaine de la prière. Il a survécu à 3 grands empires et est mort à plus de 100 ans. Dieu lui a donné une longue vie qu'il a investie dans la prière et le jeûne pour enfanter de nouveau la nation d'Israël par la prière après l'exil. Tous ses rêves étaient en rapport avec ce qui arrivait à la nation d'Israël dans le spirituel. Plus tard, la Bible nous montre l'exaucement à ses prières. Tout comme lui, il y a des gens qui sont appelés à accomplir tout notre but par la prière. Puis il y en a comme Zorobabel, qui sont des évangélistes qui ont rassemblé les enfants d'Israël pour les ramener des pays où ils étaient dispersés. Il y en a aussi comme Esdras,
dont le rôle d'enseignant était de les ramener à la vie spirituelle, au réveil. Celui de Néhémie a été d'apporter des murailles visibles pour la protection de la nation spirituelle. Ensuite, il a bâti une muraille spirituelle pour la séparer des mélanges avec les autres tribus. Il a ainsi purifié la race d'Israël pour ne pas corrompre plus tard la race du Messie. La muraille extérieure lui a pris 52 jours et la spirituelle lui a pris 12 ans. Il l'a construite avec la dernière énergie. Il y en a aussi, comme Mardoché et Esther, qui ont occupé de grands postes dans le monde pour sauver la nation spirituelle de sorciers tels que Aman l'Agagite, descendant du roi Agar, que Saül, dans sa compromission, avait épargné. Pour bâtir une nation spirituelle, les rôles diffèrent, insiste le frère Théodore. Il faut des hommes d'État avec leurs semblables qui utilisent leurs atouts pour servir l'Éternel et qui, comme Daniel, sont davantage préoccupés par les intérêts de Dieu que par les leurs. Étudier ces rôles bibliques revient à comprendre celui que chacun de nous doit jouer pour bâtir la nation spirituelle que Dieu attend de nous, conclut-il avant d'inviter les saints à prier. Puisse toute la gloire revenir au Seigneur pour ce 5e jour de croisade et son impact. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka.